Il est des entreprises étonnantes, discrètes et pourtant d'une efficacité redoutable. Nous sommes à Voivre, dans une zone industrielle, très légèrement en retrait. On est là, chez un spécialiste de la construction métallique, innovant, les établissements Bobet, et on va à la rencontre de celui qui aujourd'hui préside au Destinées et qui développe incroyablement cette entreprise, c'est Damien Bobet. Bonjour. Bonjour Pascal, bienvenue aux établissements Bobet. Alors Damien, c'est votre père qui a créé l'entreprise il y a combien de temps? Il y a 39 ans. Alors Robert, voilà, il s'est installé à Teny, à côté de Guillaume, et ses bureaux étaient à Rouillon. alors votre père déjà était novateur, puisque c'est lui qui a inventé le bâtiment en kit. Oui, on a laissé la possibilité aux clients de monter les structures eux-mêmes et l'accompagnement pour aider au levage et à la couverture. Il fallait quand même être sacrément visionnaire. Et puis c'est lui aussi qui a décidé de la galvanisation. La galvanisation, oui, on avait des soucis de mise en conformité pour la peinture des ouvrages métalliques. Donc on a standardisé et imposé le galva à tous nos clients pour un bâtiment de qualité. En 2002, vous reprenez l'entreprise, vous créez une SARL. Il y a combien de personnes à l'époque? Il y avait 6 personnes. D'accord. Arrivé dans la zone des Clôtés à Voivre, où là on a pu regrouper la zone de la fabrication et la zone de bureau. Mais ça va vite, vous développez, et vous déménagez en quelle année? En 2014. Pour un bâtiment de 2600 mètres carrés. Bon, confortable pour enfin innover et continuer à innover. Votre particularité, c'est que vous aimez l'informatique, la numérisation, l'automatisation, le site web qu'on a créé en 2008. Et là, on a pu avoir des nouveaux contacts. Vous avez osé quand même, dans du B2B comme ça? Oui, c'était le début de l'Internet, donc on était les premiers. Et aujourd'hui, on est toujours bien référencé sur notre site Internet. Très bien. Et puis, vous faites confiance aux hommes et à leurs compétences? Oui, aujourd'hui, j'ai embauché un ingénieur depuis 1 an et demi, dessinateur, commercial, à l'arrivée dans ces nouveaux locaux, pour pouvoir répondre à toutes les demandes des clients qui reviennent régulièrement nous faire des commandes. Bref, vous êtes en plein boom. On va découvrir ça. On va même aller se promener, puisqu'on va découvrir la livraison, je crois, d'un immeuble en kit. Tout à fait. Une charpente chez monsieur Duluard à Soumar-sous-Ballon. Ça sera un petit peu plus tard pour l'instant. Allez-y. On rentre. Bon, Damien, concrètement, on va découvrir votre activité à travers un bâtiment que vous avez monté vous-même. Tout à fait, en 2014. Combien de mètres carrés? 2600 mètres carrés. Ouais, vous pouvez faire très grand, donc. Oui, très très grand. Et confortable. Qui est-ce qui nous accueille? Sandrine, ma collaboratrice. Bonjour Sandrine, je vous reverrai tout à l'heure avant la fin de l'émission. On va découvrir l'activité. On commence par qui? Stéphane Sourdeau, mon commercial. Allez-y. Bonjour Stéphane, je vais vous déranger pendant que vous êtes en train de travailler. Pardon. Vous étiez en train de faire quoi? Des devis là? Des devis, tout à fait, oui. D'accord. Parce que vous êtes débordé par des clients. Ah, on a une grosse demande en ce moment, oui. Comment ils vous contactent les clients? Par internet ou par téléphone. D'accord, tout simplement. Je crois savoir aussi que la foire du Mans vous permet de les rencontrer. Oui, tout à fait, oui. La foire du Mans et aussi le salon de Tours. Alors moi, ça me surprend énormément. On va à la foire pour acheter de la charpente métallique. Alors, c'est quoi la charpente métallique? Alors, la charpente métallique, ça peut être donc un hangar agricole, ça peut être un garage automobile, un petit bâtiment artisanal ou de l'industriel. D'accord, voire même du commercial? Voire même du commercial, tout à fait. D'accord, incroyable. Et alors, j'ai découvert aussi que ça se fabriquait en kit et c'est votre spécialité. Oui, complètement, oui. Alors, en kit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir livrer donc le bâtiment chez le client et l'assister au montage et au levage. C'est ça. En kit, ça veut dire qu'il y a plein de pièces différentes. On va lui donner une notice, j'imagine. Voilà, il y a une notice détaillée, donc avec les pièces sont numérotées. Enfin, tout le monde n'est pas bricoleur quand même. Non, mais ça se monte très facilement, c'est comme un mécano. Hein. Vous les aidez un peu? Oui, tout à fait. S'il y a besoin, il y a une assistance téléphonique ou si c'est local, on peut se déplacer pour donner des conseils de montage. D'accord, ça fait partie du service que vous apportez. Tout à fait. Bon, ça répond pas à toutes les demandes, puisque je crois que vous avez, ça a été créé au moment où vous êtes arrivé d'ailleurs, créé une gamme éco. C'est quoi une gamme éco? Alors, par rapport à ce qu'on vient de... Donc une gamme éco, c'est une gamme standard, où là on ne déroge pas, donc c'est fabriqué en petite série. Ouais, avec des dimensions normées. Avec des dimensions normées, il y a 3 largeurs de bâtiments différentes, 2 hauteurs de poteaux possibles, et avec ça on fait notre... Et vous livrez pas tout à fait dans toute la France, il y a une zone orange là. Hein. Oui, il y a une zone orange par rapport aux conditions climatiques et à l'altimétrie ou par rapport au dimensionnement de notre bâtiment, on ne peut pas forcément répondre. Bon,
Ça, c'est l'essentiel de votre activité. Bon. Mais vous faites du sur-mesure aussi. Oui, tout à fait. On est tout à fait capable de faire sur mesure. Pourquoi, par exemple? Là, en ce moment, on travaille sur un dossier à Rennes qui est un plancher intégré dans un bâtiment existant. D'accord. Et pour ça, donc, on a notre premier bureau d'études interne. Ah, bah très bien, j'allais rencontrer, c'est où? Ah, c'est première porte à gauche. Super. Merci. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Je pense que ça doit être ici le bureau d'études, puisque j'aperçois une veste de chantier, des hommes qui vont sur le chantier. Vous êtes Joris? Oui, bonjour. Bonjour. Joris, je crois que vous êtes le dernier arrivé. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Là, ça fait 1 an et demi, là, maintenant, je suis dans la boutique, ouais. Votre formation? Donc là, je suis ingénieur et D'accord. je fais la partie calcul au sein du bureau d'études, quoi. D'accord. Et vous vous êtes formé aux spécificités, on va dire, de la charpente? Oui, c'est ça, oui, on fait tout ce qui est calcul de structure. Vous avez un logiciel spécifique? Voilà, c'est ça, qui nous permet d'avoir les différentes charges à mettre sur le plancher, là, que je travaille, là. Parce qu'en fait, vous travaillez sur le projet dont nous parlait à l'instant Stéphane, à Rennes. Alors, gros projet, hein? C'est ça, donc c'est un parking, Ouais. donc avec un bâtiment existant, qu'on vient rajouter un plancher pour pouvoir recevoir justement des véhicules. Un projet de quelle envergure? Je crois que ça se compte en tonnes. Voilà, donc là, à peu près, on est sur 110 tonnes de charpente, là. Combien de temps à peu près pour préparer Le chantier, là, on va dire à peu près 1 mois, là. plus derrière le travail de fabrication, hein? Voilà, c'est ça, oui, ça prend un peu de temps. Ouais. Pas mal. Il y a des chantiers un petit peu moins grands. Voilà, c'est ça, donc ça dépend, là. Donc c'est un beau projet, là, donc... Je vais aller découvrir le projet qui est à côté avec Mickaël. Merci, Joris. Bonjour, Mickaël. Bonjour, vous allez bien? Bien, merci. Vous êtes dessinateur, vous, c'est ça? Je suis dessinateur, ouais. Programmateur. Dessinateur, vous dessinez. Ça veut dire que vous concevez aussi un peu? On conçoit les nouvelles pièces aussi bien pour nos projets éco et nos bâtiments, des pièces spécifiques. Ouais. Et Vous êtes en train de travailler sur quoi, là, par exemple? là, on est en train de travailler sur le projet Renault qui va être à la Suze, qui va déménager. Un garage, quoi. Hein? Un garage automobile, donc un bâtiment existant. Ouais. Donc on réhabilite pour obtenir un garage automobile D'accord. Avec l'intégralité des finitions. avec l'intégralité des finitions. Donc on peut faire aussi bien de la structure que de l'habillage, bardage sur le bâtiment existant. Ouais, tout à Ok. fait. Je crois savoir que vous êtes aussi programmateur, ça veut dire? Et bah, comme on travaille sur des commandes numériques dans l'atelier, nous transférons nos fichiers numériques sur les machines pour travailler et gagner du temps. Conditions de travail idéales pour l'homme qu'on va rencontrer maintenant. Il s'appelle comment, le chef d'atelier? Le chef d'atelier, c'est Benoît Lefebvre. Très bien. C'est où? C'est là-bas, j'imagine? Vous prenez la porte droite. Tout droit. Bon courage, messieurs. Merci. On m'a dit qu'il était dans le coin de l'atelier. C'est donc l'un de ces deux messieurs-là. Et il s'agit donc de Benoît. C'est vous, Benoît? Tout à fait. Bonjour. Alors vous êtes? Sébastien, Sébastien. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? couper de la cornière. De la cornière. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble l'atelier, puis on va voir pièce par pièce, machine par machine, ce qui se passe ici. Pas de souci, je vous suis. Très bien. Il y a combien de personnes qui travaillent d'ailleurs ici? Environ 7-8 personnes selon l'activité. Ah oui. Parce que de temps en temps, vous avez des intérimaires. Alors, un intérimaire et un apprenti aussi. D'accord. Alors là, au début de l'atelier, on découvre la machine la plus impressionnante à prendre la place. La nouvelle acquisition, tout à fait, bande perçage et de coupe en même temps. La particularité, c'est que c'est entièrement automatisé. C'est ça, un programme et elle se débrouille toute seule. C'est formidable ça. Bon, alors on va découvrir les différentes machines et les différents postes qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on a aperçu une découpe. Là, c'est quoi? Là, vous trouvez le banc de plasma D'accord. qui sert à découper des pièces qui vont finir à l'assemblage soudure après. Devant, je crois me souvenir, c'est une ébavureuse, c'est ça? Et barbeuse. Et barbeuse. Qui sert à nettoyer les pièces justement qui vont servir pour la soudure. D'accord. Ensuite, La toute première machine de bande perçage que nous avons eue avant d'acquérir la nouvelle. d'accord. Vous voulez dire automatisé, piloté à partir du bureau d'études, comme nous a dit Stéphane? C'est ça. D'accord. Tout à fait. Et puis alors au bout, voilà des choses qui bougent dans tous les sens. Attention à la caméra évidemment. C'est la soudure. Voilà, vous arrivez sur le bout du bâtiment qui est la partie assemblage soudure. Et après la partie assemblage, évacuation extérieure pour chargement du camion. Parfait. Allez, on se retrouve pour le début en quelque sorte du process à la grande machine automatisée.
Alors nous y voici devant cette machine énorme. Pourquoi elle est énorme comme ça? Ah, parce qu'elle coupe, elle perce. Et puis surtout elle stocke, parce que je crois comprendre que de chaque côté, en fait, c'est le stockage d'abord avant que la pièce ne soit transformée, puis ensuite après qu'elle soit transformée. Tout à fait, vous avez une zone de chargement qu'on appelle ça. Elle peut charger jusqu'à environ, on va dire, une quinzaine de pièces selon les sections. Et donc après, elle passe dans la machine que vous voyez derrière. Alors une machine assez sophistiquée et qui peut passer des grosses pièces. C'est quoi les plus grosses Le pièces? maximum, on est sur du 600 mm. D'accord. Combien d'axes de perçage? 3 axes de perçage. D'accord. Et donc après, vous avez le banc de coupe, évacuation des pièces par rouleau, et poussoir ripper qu'on appelle ça, qui vont dans la zone de stockage. Bon, attendez, que je comprenne bien. Il vous suffit simplement de poser des poutres à un bout, vous en allez et la machine fait tout. Pas tout à fait quand même, il y a quand même une commande numérique qui est organisée par le bureau d'études. Donc nous on Vous valide, vérifiez quand même. voilà, on valide chaque poutrelle et après, tout à fait, elle se débrouille toute seule. Et ça dépote évidemment. Oui, Ça débite quoi. Oui, énormément. Donc vous êtes un homme heureux? Ouais. On peut dire ça. Bon, on va en découvrir d'autres hommes heureux avec vous. On va voir qui là? On peut aller voir monsieur Julien Clou qui s'occupe du plasma. C'est le poinçonneur des lilas, ou presque. Hein. Presque. Mais c'est de la découpe laser ça. C'est ça, plasma. Plasma, pardon. C'est sur une plaque de métal. Comment elle est arrivée là? À l'aide de 2 aimants et du pont. D'accord. Et c'est Julien qui commande tout ça. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous travaillez ici depuis combien de temps? 10 ans, D'accord. Vous avez commencé comment? en préparateur de commande. Ah oui, ça n'a pas grand chose à voir avec ce que vous faites là. Non, tout à fait, oui. Bon, qu'est-ce que vous avez fait après? J'ai évolué, donc du coup après, Monsieur Bobet a acheté un banc de perçage. Ouais. Après, il a racheté le plasma. Ah, vous êtes spécialisé dans le numérique quand même, parce que le perçage c'est du numérique, on va C'est dire. ça, ouais. Oui, Bon. j'ai fait un BEP et un bac productique. Je comprends. Et là, donc, vous êtes sur la découpe plasma. Expliquez-moi comment ça marche. Donc là, moi j'ai des plans Ouais, que le bureau d'études me donne. d'accord. Et après, j'exécute les numéros de programme en Il y a mettant plusieurs pièces. Il y a combien de pièces qui sont découpées là-dedans? À peu près 100, D'accord. En combien de temps? 50 minutes. Ouais, faut pas perdre de temps. Hein. Bon, Oui, pendant ce temps-là, vous faites autre chose, vous? tout à fait, oui. Bon. Par exemple, vous savez commander la machine automatisée qu'on vient de découvrir. Tout à fait, oui. Bravo. Félicitations. Ça veut dire que vous savez vous remettre en cause, apprendre en permanence, quoi. Faut être polyvalent. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Benoît, on va plus loin? Merci, on va voir votre voisin. Allez, on continue la visite. On va voir le plus jeune, c'est ça? Tout à fait, Vincent, notre apprenti. Très bien, Vincent qui est en train de faire des trous, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bonjour Vincent. Alors Vincent, vous êtes apprenti en quoi? Alors, je suis apprenti donc au BTP CFA en métallerie. J'ai décroché mon CAP il y a à peine 6 mois et donc là je suis en première année de BP. Félicitations. Cette voie-là, vous l'avez choisie comment? Alors je l'ai choisi grâce à des stages. Voilà, j'ai fait un stage tremplin dans le bois et dans le zinc et la métallerie m'a plu. C'est le toucher du métal? C'est ça, tout à fait, la création. Bon, là, et vous faites quoi précisément ici? Alors là, je suis sur le banc de perçage, donc banc de perçage qui permet de faire des trous en fait, voilà, des trous. Des petits trous, toujours des petits trous, comme tout à l'heure. C'est une machine totalement automatisée et numérisée, quoi. Tout à fait, voilà. Donc ça veut dire que vous travaillez sur un ordinateur? C'est ça, alors en partie, il y a aussi grâce à des plans qui arrivent, donc des bureaux, et donc je m'en sers justement pour pouvoir les mettre sur la machine. On voit l'ordinateur là, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu différentes d'ailleurs. J'avais jamais vu ça moi. Oui, voilà. C'est quoi? C'est la musique, voilà, je m'ambiance un peu, dès le matin ça me booste. Ah oui, sur YouTube. On s'ambiance sur YouTube dans l'atelier. Sympa. Merci Vincent. Et de rien. Allez, on va plus loin. Qu'est-ce qu'on va découvrir maintenant? On va découvrir un manuel qui est au poste de soudure. Super. Alors là, on n'a pas le droit de regarder. Hein. Non, faut éviter. C'est dangereux? Nos yeux. Bon. On m'avait dit que ça s'appelait Emmanuel. Vous êtes Emmanuel? Oui, bonjour, Emmanuel Thébain. Et on vous appelle Manu aussi. Hein. Manu, ouais, je préfère. Manu, c'est plus court. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Et c'est quoi que vous avez en main là? Des protections auditives. Des protections qui sont moulées à mon oreille, vraiment. Ah, carrément? Ouais, il n'y a que moi qui peux les porter. C'est un confort. Déjà, moi, avant, les bouchons en caoutchouc, en plastique, la mousse, je pouvais pas les supporter. Ouais. Ça me faisait mal au lobe à l'intérieur de l'oreille. Et là, ça sélectionne ce que vous devez entendre, parce que je crois savoir. Il y a un petit filtre à l'arrière. Ce
Ce qui permet de pouvoir travailler et de temps en temps pouvoir parler s'il y a besoin. Est-ce que le casque est aussi sophistiqué? Pareil, c'est à cellule, donc dès qu'il y a l'impulsion de soudure, ça se déclenche, ça devient foncé tout seul, quoi. Incroyable. Et alors, pour être complet, il y a la torche là. Je sais pas comment ça s'appelle. La torche aspirante, Oui. qui va, de par elle-même, se déclencher dès l'impulsion électrique. Elle va se déclencher automatiquement et prendre tous les gaz nocifs qui sont autour de la soudure. Conditions de confort maximum. Ah bah super, ouais, super. Vous êtes un homme heureux. Oui, ça va, faut pas se plaindre. Très bien. Merci Manu de nous avoir fait découvrir. Incroyable la soudure quand même. Hein. On n'y aurait pas cru. Bon, on va se quitter Benoît. Tout à fait. Je vais voir qui là. François qui est au chargement du camion. C'est à l'extérieur. À l'extérieur, tout à fait. Merci. Au revoir. On m'a dit qu'il était en train de charger. Et il s'appelle François. Vous êtes François? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui. Bon, bah super. Un sacré engin en tout cas. Peut-être que je vais savoir comment ça s'appelle, ça, cet engin-là. C'est un chariot télescopique, tout simplement. Chariot télescopique. Capacité de 4 tonnes. Pour charger, parce qu'on m'a dit que vous faisiez un chargement. Pour charger nos charpentes métalliques dans les camions. Donc c'est celles qui viennent d'être préparées par l'atelier? Ouais, tout à fait. Elles sont brutes? Voilà, brutes. Et elles vont où? Elles vont donc en traitement de surface dans un bain de galvanisation. Où ça? À chaud et c'est arrangé. Très bien. Systématiquement la totalité de vos poutres? Toutes nos charpentes vont dans des bains de galva. Ouais. Et la galvanisation, quel avantage? Et ben c'est une durée de vie inestimable. Enfin, pas de rouille. Il n'y a pas de rouille. Ouais, ça c'est plutôt sympa. Donc ça part sur un grand semis, ça revient et ça repart chez le client. Et voilà, ça retourne chez les clients. Alors ça sert à quoi les petits camions qui sont un peu plus Ces loin? petits camions-là nous servent justement pour emmener toute la petite quincaillerie autour de la grosse charpente, quoi, parce que bien évidemment il y a de la boulonnerie, il y a de la visserie, quelques petites pièces aussi. Donc ça veut dire que là je vais à Saint-Mars-sous-Vallon, je vais trouver un gros camion et un petit camion? Voilà. Parce que vous faites une livraison là-bas? Voilà, c'est ça, ouais. Génial, non? Bah écoutez, on est impatients. Merci François, on se retrouve je crois après, quand on va revenir. Très bien, merci. Au revoir. J'ai sauté sur la SMI, il faut être sportif pour ce genre de chantier, pour aller à la rencontre de Fabrice que je vais peut-être déranger. Bonjour. Bonjour. Pascal? Oui, absolument. Ça va bien? Et vous-même? Bah écoutez, formidable. Il fait beau, les conditions sont bonnes pour implanter ce nouveau bâtiment. Estra. Bon, qu'est-ce que vous étiez en train de faire d'abord là? Alors je faisais le contrôle de la charpente métallique, là, si tous les éléments sont là. Et alors? Tout est parfait. Bah ça tombe bien. Je vois qu'il y en a pas mal d'éléments, il y en a combien en tout? 120 pièces environ. Quand même. Vous savez pas combien ça pèse à tout hasard, non? Lourd? On va dire une dizaine de tonnes. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est beaucoup. Donc tout ça c'est galvanisé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, après? Au déchargement. D'accord. Donc on va décharger. On va commencer par les pannes là. Ouais. Hein, ils sont là. Je vais faire les traçages des pannes pour recevoir le fibro de la toiture. J'explique. Je trace toutes les agrafes. Et ensuite, quand ça c'est fait, il a juste à copier sur moi. Je fais des traits pour qu'il recopie sur moi. Et ensuite, il va commencer à mettre ses poteaux debout sur les fondations. Les fondations qui ne sont pas encore faites là, a priori. Tout à fait, non, ils ne sont pas encore. Bon, ça viendra. Quand vous dites il, vous parlez évidemment du propriétaire ou de l'équipe plus précisément qui va le faire. Parce que c'est en kit, ça veut dire que vous apportez éventuellement une assistance pour leur expliquer comment ça marche, mais ils se débrouillent tout seuls. Ils sont combien en général? 4. Ah bon, pour un bâtiment comme celui-là? C'est combien de mètres carrés à peu près ça? 500 mètres carrés. D'accord. Bon, et alors donc, j'ai bien compris. Ensuite, ils vont élever, j'imagine, les pannes en question. Voilà, c'est ça. Donc, on fait le traçage comme par passé. Il y a 5 passés, je pense. Par passé, 1, 2, 3, 4, 5. Et le nombre de passés. Et ensuite, après, je mets ils mettent les poteaux en place. Et ensuite, les ferme. D'accord. Par passé. Et puis ensuite, la couverture, le cas échéant, le bardage. Voilà. Après, pourquoi pas, quand il y en a. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'est... vous donnez les explications. Que pour le départ, la construction, pour le montage. Ça leur demande combien de temps en général à s'installer? Je dirais une petite semaine. D'accord. Pour des gens courageux. Non, normal. Très bien. Qui sont un peu équipés, il faut du matériel évidemment. Voilà. On est d'accord. Bon, très bien. Merci pour toutes ces informations. Je vais aller voir justement les gens courageux, en l'occurrence le propriétaire qui va installer le bâtiment. Bon courage. Merci Pascal.
Deuxième séquence, quelques minutes plus tard, on est en train de décharger et on va à la rencontre donc du propriétaire. Pardon Fabrice, je vais interrompre un instant vos activités pour rencontrer, je crois que c'est Cédric, c'est ça? Oui, c'est ça. Deuxième génération ici? Oui, deuxième génération. À la Chabossière, nous sommes à Saint-Mars-sous-Ballon, j'ai oublié de vous le dire peut-être tout à l'heure. Mais alors en revanche, c'est pas la première fois que vous faites venir un bâtiment en kit. Hein. Non, c'est le 5e bâtiment de l'entreprise Bobet. Carrément. Pourquoi des bâtiments en kit? Pour le coût qui est limité suite avec l'économie de la main-d'œuvre qu'on fait nous-mêmes. D'accord. Pour le coup, la qualité aussi un peu. Oui, la qualité. Moi, je sais pas, je veux pas vous forcer la main. Hein. Non, oui, tout à fait, la qualité aussi, parce que le coût c'est une chose, mais il faut que la qualité soit là quand même. C'est quoi les bâtiments que vous avez déjà eu l'occasion de... Il y a un bâtiment de logement de bovins, il y a 2 bâtiments de louer, et puis il y a un garage. D'accord, et ça sera le 5e, ça servira à quoi? Ça sera un stockage de paille et puis du fourrage. D'accord. Je parlais de qualité tout à l'heure parce que je crois savoir que sur vos 2 bâtiments de louer qui en fait sont des prototypes, il y a une grosse différence de qualité avec ceux qui sont montés habituellement. Oui, en dimensionnement, en isolation, en finition. D'accord. D'accord, donc il n'y a pas d'hésitation. Non, il n'y a pas d'hésitation. Bien, tous les gens qui vous donnent un coup de main pour monter ça sont des gens qui s'y connaissent? Qui s'y connaissent, il y a mon père, donc on en a déjà monté quelques-uns, et puis il y a des amis qui sont déjà venus aussi nous aider à monter les bâtiments précédents, donc il y en a quelques-uns qui ont déjà l'habitude. D'accord, donc ils viennent passer une semaine de vacances avec vous, quoi. Oui, voilà. C'est ça, avec une petite bouffe le midi, des choses sympas. Oui, tout à fait. Voilà une bonne idée. Merci de nous avoir accueillis, et puis alors bon courage, il y a du boulot, je crois que rien n'est commencé. Hein, non, il n'y a rien de fait pour l'instant, juste le terrassement de la plateforme, donc on a encore les fondations à faire, et puis après on mettra le bâtiment debout. Vous ferez des photos, vous nous montrerez. Très bien. Merci, bon courage, je vous laisse continuer. Merci. De retour à l'entreprise, je crois que c'est le bureau de François qu'on a rencontré tout à l'heure. Vous permettez que je m'assoie à côté? Ça va être plus simple pour vous poser des questions. C'est tout à fait. Bon, alors dites-moi, des questions, j'en ai plein. On arrive de Saint-Marc, la pause se fait par les clients, mais c'est pas toujours le cas. Ah non, c'est pas toujours le cas. Alors après, nous avons nos propres poseurs en interne, de 3 équipes, plus 4 équipes en externe, de sous-traitance. Et ça représente combien en pourcentage des bâtiments? 80%. Ah quand même, ah oui d'accord, donc c'est relativement rare que les gens posent eux-mêmes. D'ailleurs, poseur, vous avez dû l'être dans votre carrière, parce que je crois savoir que vous avez fait à peu près tous les postes. Oui, j'ai démarré comme soudeur, et puis chef de chantier, chef d'atelier, et puis maintenant adjoint de direction, responsable des achats. Alors les achats, c'est quoi? C'est du métal? Principalement du métal, oui, évidemment, sur la charpente métallique, mais il y a aussi toute l'enveloppe extérieure, le bardage, la couverture, tout ce qui va avec, la petite boulonnerie, tout ça. Vous parlez de couverture, ça tombe bien, parce que une question qui me brûle les lèvres. J'ai vu là-bas, toujours à Saint-Marc, uniquement des plaques translucides. On ne couvre pas un bâtiment avec des plaques translucides? Non, la plaque translucide sert uniquement à donner de la clarté sous le bâtiment. Après, tout le reste de la toiture et du bardage arrive directement par le fournisseur. Ça ne transite pas par chez nous. D'accord, je comprends. Vous avez évoqué la petite boulonnerie, ça veut dire qu'il y a une quincaillerie ici? On a un magasinier, avec un magasin, tout à fait. C'est où? Juste au bout du bâtiment. Alors je vais découvrir ça. Très bien. Merci François. C'est bien. Alors nous voici dans le magasin, et qui retrouvai-je? Mon ami Fabrice. Pascal. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, super. Ça, c'est votre dernier joujou? Voilà. C'est quoi? C'est pour lever les pièces à la hauteur. Ça, c'est sympa. C'est bien, après combien d'années de travail ici? 29, bientôt. Pas tout à fait ici, parce que vous avez connu les 3 lieux. Voilà, c'est ça. Où? Alors, Tenny, et puis en face, là. Bon, c'est plus confortable ici? C'est formidable. Bon, un très grand magasin. Qu'est-ce qu'on trouve dans le magasin? Alors tout ce qui est quincaillerie, platine, équerre, boulons, vis. Et alors étonnamment, j'ai vu aussi les gouttières, des choses comme ça. Voilà, avec les tuyaux pour les eaux de descendre au pluvial. Incroyable. Comment ça se passe? On vous donne une commande? Voilà, c'est ça. Mon chef d'atelier me donne un listing par client, hein, et puis moi je gère. Je mets tout en place. Pas que ça, hein, c'est les livraisons, comme j'ai fait ce matin, et puis les chargements de camions aussi, voilà. Bon, ça se passe bien? Écoutez, pour l'instant, ça va très bien. Allez, tenez encore quelques années.
Oui, encore un petit peu, comme vous d'ailleurs. Merci beaucoup, bon courage. Je vais voir celle qui nous accueille, elle s'appelle comment? Sandrine. Ok, merci. Allez, au revoir Fabrice. J'ai traversé les 75 mètres du bâtiment, bah oui, la quincaillerie est au bout, pour revenir à l'accueil, retrouver Sandrine. Alors Sandrine, vous êtes la vigie, vous voyez tout ce qui se passe dans l'entreprise. Je suis effectivement à l'accueil, donc je vois beaucoup de choses, mais c'est pas mon rôle principal. C'est quoi? Je suis chargée de la comptabilité générale, de l'administration. Et puis les relations un peu avec les fournisseurs, les clients? Oui, également. Pour les fournisseurs, vous en avez des réguliers que vous connaissez bien? On a des réguliers, dont un principalement pour la pose de filet, en lien avec la pose de couverture pour la sécurité. Oui, en cas de chute, quoi. Effectivement. Il fallait y penser. Les clients, vous avez des récurrents? C'est ce que j'ai découvert à Saint-Marc, quelqu'un qui a 5 bâtiments. C'est ça, on a des récurrents, donc oui, effectivement, rendus à 5 bâtiments, et des nouveaux clients qui arrivent toutes les semaines. Et que vous apprenez à découvrir. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? 17 ans. Bon, c'est pas mal ça. Et vous espérez rester combien de temps encore? Encore quelques années. Bon, on va demander à votre voisin pour le final. Merci. Merci. Toc toc, vous permettez que je vous dérange? Pardon. Oh, vous ne seriez pas Denis, vous? Si. Bonjour. Bonjour. On m'a parlé de vous. Vous ne seriez pas le plus ancien de la maison? Si. Combien? 37 ans de maison. C'est pas mal. Vous avez commencé par quoi? Montage. Ah oui? Et aujourd'hui, vous faites? Toujours du montage. Donc vous êtes le spécialiste du montage? Voilà. De l'assistance aussi, vous donnez des... Assistance bâtiment de quête, ouais. Des conseils, évidemment. Ouais. Bon, Denis, vous permettez, je vois juste 30 secondes Damien, vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Hein. Damien, merci de nous avoir accueillis. D'autant plus que les gens qui travaillent chez vous sont fort sympathiques. Hein. Oui, c'est ça qui fait la force d'une entreprise, c'est le personnel. Alors ils aiment leur métier, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, des gens qui sont formés correctement. Oui, justement, là on est en plein programme dynamique, donc qui permet d'avoir 20 jours formation hommes pour les faire évoluer en compétences dans différentes fonctions. Oui, c'est important pour le développement d'une entreprise. Pour le développement d'une entreprise, l'important c'est aussi le développement de son chef. Je crois savoir que vous-même aussi vous suivez les formations. Oui, depuis le début, j'avais pas de formation en tant que chef d'entreprise, donc je me suis formé au fur et à mesure grâce aux institutions Chambre des métiers, les syndicats professionnels et aujourd'hui la CCI qui organise des formations dynamiques. Voilà, et c'est ça qui fait que vous n'avez pas peur d'être innovant, d'aller vers là où les autres n'osent pas obligatoirement. Tout à fait. Et ça marche. Et ça marche. Fort. À plein régime. Aujourd'hui, on a de l'activité pour quelques années. On se donne rendez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans. Bon, merci Damien de nous avoir accueillis. Quant à nous, on se retrouve bientôt ailleurs, dans une belle entreprise encore, bien sûr.